Adorable Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour ta grâce, ta bienveillance et ton autorité sous laquelle nous sommes encore levés ce matin. Merci Père pour l'opportunité que tu nous donnes dans ce programme d'apporter ta parole. Seigneur, sois avec nous. Utilise le canal que je suis en ce moment pour bénir ton peuple, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de notre émission biblique de partage intitulée « Bonne journée ». Gloire et honneur soient toujours rendus à notre Dieu qui nous accorde favorablement cette nouvelle semaine et particulièrement ce nouveau jour qui sera pour tout un chacun de nous une journée de joie, de paix et de bienveillance. Ce matin, le Seigneur m'inspire à vous communiquer sa parole à partir de ce thème. Le service et non la position. Nous allons nous servir de Matthieu chapitre 20, versets 17 à 28 comme texte de base. Écoutons la parole de Dieu. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être parmi vous sera votre serviteur. Mais quiconque veut être grand, parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Amen. Le texte que nous venons de lire nous révèle 3 aspects qui nous aideront à être élucidés. Le premier aspect, le Seigneur Jésus annonce ses souffrances. C'est ça que nous voyons des versets 17 jusqu'au verset 19. L'ambition de la maman des fils de Zébédée. Des versets 20 jusqu'au verset 23. Et le troisième aspect, c'est les conditions nouvelles dans le royaume spirituel de Christ. À partir des versets 25 jusqu'au verset 28. Commençons par le premier aspect. Le chemin vers Jérusalem est une montée en élévation, d'où l'utilisation du verbe monter. Jésus s'était déjà rendu, mais cette fois-ci, il y va pour mourir. Et cela fait partie du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Le deuxième aspect. Il est malheureux de constater que beaucoup de croyants en Christ qui devraient comprendre le concept de service servent en réalité pour obtenir le pouvoir et occuper une position d'autorité dans l'Église. Le service, dans notre contexte, peut être défini comme l'ensemble des devoirs envers Dieu. Et dans l'autre cas, nous dirons travail particulier que l'on doit accomplir, assurer un service. Donc pour synonyme, nous parlerons de fonction. Et celui qui assure un service est un serviteur. Néanmoins, nombreux sont ceux qui souhaitent et font attirer l'attention des leaders dans les services qu'ils rendent à l'Église. La maman des fils de Zébédée, nous abordons déjà le deuxième aspect. La maman des fils de Zébédée, quant à elle, a eu le courage de le proposer à Jésus. Aussi, lorsque le Seigneur Jésus a remarqué cette attitude parmi les disciples, il leur a dit que dans le royaume de Dieu, si nous voulons occuper une position d'autorité, il nous faut devenir serviteur. Et qui est serviteur? C'est celui qui se met à la disposition des autres pour les servir, et pour ce faire, cela nécessite l'humilité. Alors, ce qui nous amène dans le troisième aspect. L'humilité est la clé de voûte du service chrétien. Un esprit de compétition, en revanche, est destructeur. Alors, par conséquent, si un chrétien s'efforce de réussir, il doit avoir pour fondation l'humilité et l'aptitude à servir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt
à prendre l'exemple auprès de Jésus. Ce que nous pouvons lire dans Philippiens, chapitre 2, à partir des versets 1 jusqu'au verset 11. Dans ce texte, l'apôtre Paul, en écrivant aux Philippiens au sujet de la nécessité de l'humilité parmi les chrétiens et de placer les autres avant toute autre chose, leur a donné l'exemple de l'humilité de Jésus parmi les hommes. Et le résultat, nous le voyons dans le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset 10 nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Le verset 11 « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Alléluia. L'humilité élève. Mais bien-aimés, nous devons reconnaître que la vie d'humilité vient d'une mentalité dont nous voulons ce matin vous faire part. Cela, nous le voyons en 3 points. Le premier point, c'est faire de soi-même quelqu'un qui n'a pas de renommée particulière. Il ne s'agit pas d'avoir un complexe d'infériorité, mais de considérer ses propres réussites comme peu de choses et de ne pas se laisser tourner la tête par le succès au point de mépriser les autres. Deuxième point, toujours être prêt à servir les autres, quel que soit leur âge, leur statut socio-économique et leur niveau d'études. Troisième point, en faisant preuve d'une humilité sans borne. Soyons respectueux, bannissons l'arrogance et l'orgueil. Si nous agissons ainsi, Dieu nous élèvera comme il a fait pour Jésus. N'oublions pas que Dieu attend de la part de chacun de nous un service dévoué qui espère que la récompense vient de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père Céleste, Yahweh notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, comme la vérité au sujet du service chrétien nous a été révélée, Père, aide-nous à te servir de façon désintéressée par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies respectives. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ, notre Sauveur. Amen. Nous sommes à Pavia, en Italie. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.